Bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode de War Apéro. Et oui, on est déjà au 10e, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir des Space Wolves en V10, et notamment le contenu du codex qui arrive prochainement, normalement. Voilà, on a eu l'Adepticon qui nous a révélé pas mal de choses. Alors, il y a le micro qui est nouveau, il y a la musique qui est un peu pas trop style, le Space Wolf ni Viking, mais voilà, on est comme ça ici, et vu que j'aime bien, on continue. Alors, évidemment, il y a un état des lieux à faire assez grand chez Space Wolf, parce qu'on a quand même 30 datasheets, 36 pardon, dans l'index et 20 dans le codex. Comme on le sait, Adepticon 2025, c'est mis dans l'article, ça a été annoncé pendant la vidéo. Donc forcément, il va y avoir du tri, on va retirer des trucs, et vu qu'il y a des trucs qui sont ajoutés, il y a encore plus de trucs qui risquent de partir. Alors, on va essayer de s'attarder sur ça en faisant un petit état des lieux, état actuel. Donc, on a 36 attachés, dont 12 persos nommés. Oui, personnages classiques. Alors, c'est pas 13, c'est 12, j'ai mal compté. Infanterie plus loups, c'est la cavalerie et les loups type bête, enfin, le mot-clé bête, donc les loups classiques, et le loup cyber. Etika, enfin, je sais plus le nom exact, mais il y a un loup un peu cyber. Et 3 véhicules, et vu qu'il y a une erreur quelque part, ben c'était là aussi, c'est pas 3 véhicules, c'est 4 parce qu'il y a 2 volants et 2 dreads qui ne sont pas des personnages. Bon, en sachant tout ça, on va revenir un peu sur l'Adepticon 2025. On va déjà regarder les unités qu'on connaît. Il y a les Blood Claw qui reviennent. Alors, c'est pas très très lisible à ce niveau-là, mais on voit que déjà, le règle n'est plus la même. Que les cocos bougent de 7 quand même, donc on est sur des un peu Children loyalistes ici, parce que ça bouge quand même bien. Et j'imagine qu'ils auront clairement pas le même coup en point que des Space Marine, des intercesseurs un peu classiques, parce que voilà, on gagne déjà un pouce, donc c'est bien. Ils sont Battle Line également. Bon, alors, on n'arrive pas très bien à lire la règle, mais par contre, au niveau des armes, on est clairement sur un truc très facile. Il y aura un plasma pistolet, ou un plasma gun, mais je crois que c'est pistolet qu'on voit. Et tout le reste, ce sera des bolters. Après, vous aurez soit des armes power, donc l'espèce de power fist qu'a le personnage là qu'on voit, soit les épées tronçonneuses. Donc déjà au niveau des choix d'armes, vous serez assez limité. Mais par contre, on dirait que c'est plus du tout les mêmes statistiques euh, que les autres. J'ai l'impression que l'épée tronçonneuse, elle est passée à 4 attaques alors qu'elle était à 3 avant. Et par contre, le point... Faudrait voir s'il n'y a pas force 7, PA-2, dégâts 1, quelque chose comme ça, parce que ça a l'air d'être pas hyper lisible non plus. Mais voilà, on connaît déjà qu'on aura les Blood Claw en soi, mais c'est pas fini parce qu'on sait qu'on aura d'autres unités qu'on va conserver, typiquement les Grey Hunters. Alors, moi j'aimerais bien revenir sur un point, c'est qu'ils sont au C3. Alors, soit c'est une erreur de visualisation, ce qui m'étonnerait fortement, mais ça veut dire que maintenant, je sais pas comment vous dire, si ça se joue par 10, il y aura un craquage sur ces unités-là, parce que beaucoup de gens vont vouloir en jouer, parce que si c'est pas assez cher, eh ben, ça va être délossé et extrêmement gratuit, sans trop compliqué, parce que au C3, c'est quand même des petits véhicules. Hein. Le Rhino, je vous rappelle qu'il est au C2. À voir s'ils seront Battle Line ou pas. Donc, est-ce qu'il y a une coquille à ce niveau-là? Peut-être. Moi, je pense qu'il y a quand même un problème s'ils sont au C3. Parce qu'au C3, c'est les... comment ça s'appelle chez les... Custo, tous les guards, etc., tous les Venatari, enfin les persos classiques, enfin pas les persos, les infanteries classiques un peu, ils sont au C3 avec une Vexilla. Là, ils sont au C3 nature peinture. Alors, je dis pas que les Battle Lines ne doivent pas être au C2, c'est le principe même des Battle Lines, mais là, pas mal donné. Alors là, on dirait qu'on a plus droit à des bolters classiques, enfin, bolters lourds, on s'entend pas les gros bolters, mais les bolters, pas pistolet bolters. Volter classique, un plasma pistolet et sûrement un flammeur, parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ignore cover, mais après c'est à vérifier. Après pour le reste d'équipement, on ne saurait pas trop dire. C'est du body marines normal, à part qu'ils ont plus un move au C3. Alors ça je dois avouer que je ne comprends pas vraiment, ce qui a une redéfinition du Space Marine classique. Mais alors, ça veut dire que si Space Marine est comme ça, il y a une coquille sur tout ce qui est body SM, donc les Grade 9, les Custo, la Sista. Enfin, quand je dis body SM, c'est plutôt les armures énergétiques. C'est-à-dire que dans le codex en Poseidon, il y aura des coquilles aussi.
À voir ce que proposent les codex démons. Enfin, démons, on s'entend, les codex légion dédiés à un dieu universal, si on peut le formuler comme ça. Comment jouer va équilibrer tout ça, parce que là quand même, je trouve qu'il y a une petite coquille s'il reste au C3. Alors on sait qu'on conserve également les Wolfguard Headtaker. Alors, ça s'appelait pas comme ça avant, c'était juste Wolfguard. Et on dirait qu'ils ont fait une espèce de combinaison, enfin c'est ce qu'ils expliquaient dans l'article et pendant le live. Il y aurait les faux Wolfguard que vous gardiez, et on intègre avec eux des chiens, pas des chiens, oh pardon, pas des chiens, des loups de Fenris qui seraient dans l'unité mais qui joueraient de manière indépendante. Donc ça fait un peu deux datasheets dans une, donc au moins il y a une espèce de sauvegarde de datasheet parce qu'il y en a deux dans une. Alors c'est pas des Wolfguard Headtaker, c'était juste des Wolfguard. Mais bon, du coup on a deux datasheets réunis en un. Alors là on n'a pas d'infos parce que les images que je vous ai montrées c'est sur l'article, c'est GOE qui propose, mais c'est juste très peu lisible. Ensuite, on a le Wolfguard Leader, qui est une datasheet, mais qui combine trois datasheets. Donc, à voir comment ils vont équilibrer ça à l'intérieur. Je pense qu'ils vont pas faire trois datasheets dans... Parce que s'il n'y en a que 20 et qu'ils en font 3 pour lui, un peu compliqué. Mais ils ont l'air de quand même vouloir simplifier, parce qu'il y a beaucoup de datasheets en Space Wolf, beaucoup trop de personnages. Joueur Space Wolf, vous pouvez râler autant que vous voulez de ce qui va partir, vous avez vraiment juste trop de personnages. Et même parfois de choses qui se répètent, qui n'ont aucune utilité. Et typiquement, cette datasheet là ne servait pas à grand chose. Il y avait 3 datasheets pour... je crois que c'était juste... Ouais, c'est ça, c'était Wolfguard Leader. Après, il y avait plusieurs variantes, mais ça sert... Il y avait 3 datasheets rien que pour lui. Maintenant, à voir qu'est-ce qui va rester. Mais moi, je pense... Bah, c'est pas que je pense, mais voilà. Lui, il reste, et les 3 datasheets vont être un peu intégrés à lui-même. À voir sur les combinaisons qu'on peut avoir. On dirait qu'il peut avoir le marteau-bouclier... marteau plasma, épée bouclier. Ça, ce sera à vous plus tard, mais là, on pense juste au datasheet. On sait qu'on aura ça. Ensuite, on a le Wolf Priest, qui est encore visible une fois sous ce que GW nous a donné. Donc, il bouge également de 7, donc il va sûrement pouvoir rejoindre les Grey Hunter et les Bloodclaw. Alors, on n'avait pas de Wolf Priest dans l'index en lui-même, mais on avait un Arion Priest. Ce qui est un peu bizarre parce que GW vend, je crois que c'est juste Priest, le nom de où on pouvait l'acheter, mais à l'intérieur de l'index, il n'y a pas juste Priest, il y avait Arion Priest, donc il va sûrement disparaître, sûrement remplacé par lui. Et ce qu'on peut voir, ben voilà, il bouge de 7, avec une petite vue, le coco quand même. Et il a une espèce de tir, hein, mais de bolter lourd, parce que là, on voit qu'il a... Après, il a l'air d'avoir qu'un seul tir, mais il est en force 4 ou 5, PR-1, dégâts 2. À voir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On a 5 unités qui ont été annoncées par l'Adepticon. Je rappelle, Bloodclaw, Grey Hunter, le Wolfguard l'unité, le Wolfguard le personnage, et le Wolf Priest. Alors là-dedans, on peut intégrer 8 datasheets. Donc on gagne déjà virtuellement 3 datasheets à retirer. Donc ça permet juste d'épurer, qu'on n'aura pas besoin de répéter ou d'essayer de regarder qu'est-ce qui peut rester ou pas dans l'index en lui-même. Donc on a les Bloodclaw et Grey Hunter de base qui sont déjà là. Les Wolfguard Huntaker, ils reprennent les Wolfguard de base. Le Wolfguard Leader qui a 3 datasheets part en Wolfguard Battle Leader. Les Run Priest, bon, d'ailleurs il disparaît pour être remplacé par un Wolf Priest qui est plus logique. Attention, je me mouche, du coup je coupe le micro quelques secondes. J'espère que vous avez profité de la musique. Ensuite, on a les loups phéniciens, j'allais encore dire les chiens, qui sont intégrés avec les Wolfguard, donc voilà, on y gagne à peu près en unité. Maintenant, si on regarde, parce que là on va faire que de la spéculation, il nous reste 15 unités manquantes pour former le codex. Et l'index, il reste encore 28 unités, à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'elles sont remplacées ou elles partent. Donc on va essayer de faire de la spéculation qui est plus ou moins à 100%. Pourquoi? Parce que les unités sont beaucoup trop récentes pour être retirées tout simplement. Alors moi j'ai choisi, c'est arbitraire,
Vous pouvez choisir autrement, mais moi je pense que Logan Grimnar il va rester, mais non plus en 2 tatashit où avant on pouvait le jouer à pied ou sur son traîneau. Je pense qu'il ne sera jouable que sur le traîneau, donc il n'y aura plus qu'une datashit, donc techniquement là on en retire 2. Ragnar Blackmane, il date de 2020, c'est le spécial le plus récent, il est primarisé, donc lui c'est sûr qu'il reste. Les Hund, enfin les Morkai, ouais, on les appelle tous les Morkai, ils datent de 2017, je les vois pas retirés, ils sont trop propres. Les Wolfham pareil, ils datent de 2016, c'est typé Space Wolf, donc il y a de grandes chances que ça reste. Alors j'ai mis en bas, on passe de 9 à 10 datasheets avec les thermiques, car il y a toujours les Terminators. Ils vont apparaître juste après. Je pense pas que les Terminators vont être refaits. Mais je pense qu'on va prendre les Terminators de Space Marine classique avec une grappe d'amélioration, comme on pouvait avoir avec les Dark Angel. Blood Angel, on n'y a pas touché, mais je pense qu'il y aura sûrement une grappe d'amélioration. Tout pareil que les Dark Angel ont eu. Voilà, moi je vais dire, les 4 datasheets ils sont trop récents, les 4 là, enfin les figurines sont trop récentes pour être retirées du passage de l'index au codex. Les thermis je les ai pas intégrés, pourquoi? Parce que les thermis sont très vieux, je crois qu'ils datent de 2010, quelque chose comme ça. Et du coup, je voyais pas l'intérêt de les mettre ici, parce que là le point surtout est de regarder les unités qui sont un peu trop récentes ou trop iconiques pour être retirées. Donc là, on passe à une spéculation où là, je dis juste, je sais pas, on va voir. Et en fait, du coup, on passe à 10 datasheets techniquement. Je vous ai présenté les 5 qui sont sûrs qui arrivent, les 4 que moi je pense qui à 100% vont rester, plus les thermis. Donc il nous reste virtuellement 10 datasheets à intégrer dans le codex, parmi tout le panel et le choix qu'il y a derrière. Et juste pour vous dire, ici, il nous reste 23 datasheets dans le codex à encore trier. À voir qu'est-ce qu'on va pouvoir estimer. Mais je pense que déjà que les aircraft et les dreadnoughts, c'est fini. Et je pense qu'ils vont sortir parce que ça va demander trop de travail de la part de GW. Mais vous allez voir qu'on va en discuter. C'est pas forcément hyper catégorique, mais je pense qu'il y a de grandes chances que les aircraft et les dreadnoughts, ça sort. Là, on va spéculer. Bon il nous reste 10 datasheets. Lesquels? Il faut savoir qu'il y a trop de personnes nommées, il y a trop de véhicules, il y a trop de personnages classiques, et les aircraft, bon, il n'y a pas trop d'aircraft en soi, mais c'est juste que GOE veut pas du tout aller en avant pour les véhicules volants, donc je pense qu'ils vont les laver, ils vont les retirer, parce que ça les embête plus qu'autre chose. Bon là on va spéculer. Il nous reste des datasheets. Rien qu'ici, je vais en retirer 3. Pourquoi? Parce que je pense que le premier kit, déjà, la cavalerie, la look cavalerie est trop iconique. Moi, je suis pas fan de l'idée de me dire qu'il y a un espèce de Space Marine énorme qui est sur un loup gigantesque. Sur le principe, c'est rigolo, mais c'est juste le fait de le voir, tu te dis, non, ça matche pas. Désolé, joueur Space Wolf, mais moi, je n'accroche pas du tout à cette idée de Space Marine en armure énergétique sur un loup qui a pas d'armure, il n'y a pas de sel, enfin c'est trop bizarre. Mais bon, ça reste comme l'unité iconique des Space Wolves. Je pense que quand on pense à Space Wolf, on pense souvent à la cavalerie. Un peu comme Blood Angel, on pensait au Sanguinary Guard. Donc je pense que c'est un kit trop important pour être tiré. Donc il y aura une unité de cavalerie, il y aura un perso nommé et un perso classique. Et je pense que les 2 personnages ne seront que dans un seul kit de montage. On pourrait soit le monter en personnage nommé ou en personnage classique, un peu comme il y a avec le World Eater. J'ai pris Harald. Peut-être que ce sera pas Harald, ce sera l'autre, mais j'ai plus son nom en tête. Et voilà, je pense qu'il y aura un perso nommé, ce sera soit Harald, soit l'autre. Je vois pas 2 persos nommés à cavalerie, plus un perso classique, plus ta cavalerie. Voilà, je pense que GW veut réduire drastiquement le problème de trop de personnages chez Space Wolf, et dans même la plupart des armées jouables. Mais voilà, c'est une possibilité, on verra ce qu'ils vont faire. Alors, on a retiré 3 datasheets, on passe à 7, on peut en retirer encore une avec Ulrich. Pourquoi? Parce que Ulrich reste quand même assez récent, il reste de 2016, il reste assez iconique, c'est un personnage important, il est chaplain des Space Wolves si je me trompe pas. En plus, la figurine est très très belle. Il est un peu petit. Je vois qu'il a mal pris le changement de taille des Space Marines. Il a vraiment une tête en moins.
On dirait un Firstbound, mais qui date d'il y a 20-25 ans. Au niveau de l'échelle, hein, parce que au niveau du design, il est très très bien. J'aime particulièrement son crâne et la cape. Il y a de grandes chances que Ulrich reste. Donc voilà, donc c'est dire. Déjà, si on retire ces trucs-là importants, il reste plus tellement de datasheets. Il en reste 6 à trouver. On va regarder à ça. Alors je pense qu'il y aura un Captain classique marqué Space Wolf. Un peu comme les Blood Angels ont eu un capitaine classique à pied. Et je me dis, bah, il y aura peut-être sûrement une même variante pour les Space Wolf. On aura un personnage capitaine générique qui prend sûrement lead les Bloodclaw et les Grey Hunters. Parce qu'on a déjà le personnage pour lead le Wolfguard, on a déjà un personnage pour lead les cavaleries, et on aurait que le Priest qui pourrait lead les deux unités ici. Après, on pourrait se dire il y aura Ulrich qui sera capable de le lead, c'est vrai, mais on verra bien ce que nous propose GW. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même un capitaine marqué Space Wolf un peu customisable, c'est ça quand je dis custo. Donc à voir. Je vais tout souvent dire à voir parce que là c'est vraiment, je sais juste pas. À la limite, je pourrais même revenir sur Ulrich et la cavalerie en disant il y a quand même de grandes chances que ça reste, mais pas à côté du design trop récent. Quoique Ulrich, j'aurais pu le mettre dans le design récent, mais la cavalerie, ça reste quand même des très vieilles figurines. Hein. Alors, maintenant, évidemment, vu qu'on va garder les Totors et qu'il y a un Wolfguard qui fait plein de rôles différents, je pense qu'il y aura un Wolfguard. Bon, le Wolfguard, c'est comme le capitaine de tantôt. Hein. Je pense qu'il y aura un Wolfguard classique qui sera customisable. Et ben, je pense qu'il y aura aussi un Wolfguard en armure Terminator pour lead au moins les Terminus. Sinon, il n'y aura aucune unité qui lead les Terminus. Parce que vous pourrez me dire, oh, il y a le Gang Grimnar, mais moi je pense qu'il va rester que sur son traîneau. Et s'il reste pas sur son traîneau, bah, ça fait 2 datasheets. Et si ça fait 2 datasheets, bah, je dirais il n'y a pas peut-être de capitaine Wolfguard en armure Terminator parce qu'ils auront Logan à pied. Voilà. Est-ce que ça peut rentrer dans ce que je dis? Potentiellement, comme potentiellement pas. Mais je pense qu'ils auront quand même un personnage Space Wolf un peu plus générique que simplement. Ah, tu sais, ça me fait penser que la cornemuse qu'il a sur cette figurine-là, c'est dans une boîte. C'est dans une boîte maraudeur. Et l'ancienne boîte maraudeur, je crois, si je me trompe pas. Mais ça, c'est une aparté. Donc je pense qu'il y aura quand même un Wolfguard en armure Terminator. Parce qu'on a un Wolfguard. Comment. Classique, avec bouclier, etc. qui vont livre l'unité de Wolfguard. Il y aura sûrement un Wolfguard capitaine plus générique. Alors, et ça nous met à 4 d'attachés, donc je pense que je peux prendre le risque en disant il y aura peut-être Bjorn. Je pense que Morfang. Non, c'est pas comme ça. C'est. Ah, j'ai un doute maintenant. Mollorfang. Je crois que c'est Mollorfang. Je me souviens, les joueurs spéciaux ils disent mais non, ça se prend, c'est lui, il s'appelle comme ça. Donc je pense que Bjorn il va rester, mais pas Mollorfang. Il y aura peut-être aussi un dread générique, parce qu'il y a, pour l'instant, il y a 2 dreads génériques. Il y a le Vénérable et il y aura le Wolfen. À voir, il va rester. Alors, je pense pas que la figurine va rester en elle-même. Il y aura sûrement, ce sera un Brutalis ou quelque chose comme ça qui sera ajouté avec peut-être une grappe d'amélioration. Donc, ce sera peut-être 15 € plus cher que le dread classique. Parce que vous êtes quand même assez nombreux, je pense qu'en Space Wolf, vous allez être une des gammes les plus importantes, donc il y a des chances que le joueur a quand même envie de vous faire un minimum plaisir. Donc je pense qu'il y aura peut-être ces 2 dreads là qui vont rester parmi toute la gamme qui est possible. On arrive à 2 datasheets. Bon bah qu'est-ce qui se passe? Soit il y a les 2 aircraft qui restent, même si j'ai des très gros doutes. Soit il y aura un personnage que je n'ai pas nommé, par exemple Grom. Ou il y aura un autre personnage créé de la part de GW, parce que voilà, il en faut quand même, avec une unité un peu spéciale qu'on ne connaît pas encore. Non, c'est à voir. Est-ce qu'ils vont vouloir recréer quelque chose de nouveau, ou vouloir simplement reprendre 2 datasheets de volants en disant bon ils auront 2 volants, c'est pas grave, ils ont encore toute la gamme derrière de Space Wolf, de Space Marine derrière. S'ils veulent se faire plaisir, ils ont moyen de se faire plaisir.
Mais j'espère plus pour les joueurs Space Wolf qu'il y aura peut-être Chrome ou un autre personnage nommé ou un nouveau personnage avec une unité un peu spéciale qui va sortir. Que jouer les deux volants. Ils sont sympas, mais il y a une grande chance que ça part en légende dans tous les cas. Donc là, vraiment facilement les 6-8 derniers, je suis pas trop sûr de moi. Alors, en spéculation, oula, c'est un peu perdant. Ah, c'est Wolfborn, voilà. Canis Wolfborn, qui était l'autre personnage sur Lou. Je pense que c'est les détachés qui risquent de partir. Motherfang, voilà. J'ai Mauler, mais j'ai pas Motherfang en tête. Je pense que par exemple, le Wolflord va revenir sur un autre format. Mais pas sur Thunderwolf, parce que ouais, c'est pour ça que le Wolflord, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a plein de personnages comme ça, Wolflord, avec plein de variantes différentes. Et typiquement, ça veut dire quand en personnage, il lead des loups, il y a Logan, il y a Canis, il y a le Wolflord sur Thunderwolf, il y a un autre personnage qui lead aussi un peu un classique qui lead la cavalerie, et il y a Harald. Dire que c'est beaucoup trop de datasheets qui sont capables de lead une unité. Donc je pense qu'il y aura une petite épuration là-dessus. Bon, Arjak, le truc qui est vieux comme le monde, il n'y a même pas de grappe, pareil pour Lucas, pareil pour Motherfang, pareil pour l'Iron Priest, même pour Angel. Moi je l'appelle Angel. Ils sont vieux comme le monde, ils s'en fait une caste, on voit même pas comment est la grappe. Ils sont iconiques, hein, je dis pas le contraire, hein. Je pense surtout à Arjax qui est vraiment cool en personnage thermique. Mais c'est juste que ça. C'est pas bon. Dans l'idée, c'est pas bon. Que ça fait beaucoup de fincast, GE va pas pouvoir tout refaire. Donc ça part. Est-ce que l'avenir de Canis Wolfborn risque de disparaître? En fait, je me dis juste qu'il y a trop de personnages qui sont capables d'être meneurs de l'unité des loups, la cavalerie loup, que je ne la vois pas. Enfin, je vois au moins un personnage nommé sortir du lot, avec au moins un personnage classique également. Parce que sinon, il y a juste trop de datasheets. Ça, c'est juste pour les unités personnages, parce que ce qui va sûrement partir, c'est exactement tout ça. Le Wolf School, je vois pas l'intérêt que ça reste. Le Cyber Wolf, pareil. Le Wolfguard Pack Leader, c'est ce que je vais expliquer tantôt. Il y a le Wolfguard Pack Leader en armure Terminator, en Jump Pack, en classique. Bon, voilà, à mon avis, il y aura une épuration là aussi. Qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va partir? À voir. Les Longfang, les Skywolf et les... Bon, les loups phéniciens, ils partent pas vraiment, ils sont intégrés dans une unité. Mais je pense que les Skyclaw, bon, ça va partir. Et les Longfang, pareil, les Longfang, je crois qu'ils sont même plus achetables. Les Skyclaw, à côté des nouveaux intercesseurs Jump Pack, enfin, ils font tâche, quoi. Et rien de voir les têtes. Je pense même au Blue Claw, quand vous revenez voir les têtes actuelles, elles sont immondes, les cheveux vont dans tous les sens. On dirait vraiment un peu une blague sur comment on peut voir des... Ça fait plus celtique que viking, d'ailleurs, leur plupart des têtes, parce qu'ils ont pas souvent des grosses barbes, ils ont des grosses moustaches avec les cheveux en pétard. Je trouve que ça fait plus celtique que viking. Au viking, moi j'imagine cheveux longs, longue barbe, les cheveux attachés en tresse ou quoi. Donc bon. Voilà, moi je pense que c'est il y a de grandes chances qu'il va partir. Alors au niveau de la conclusion, je pense qu'au niveau des unités disponibles, les unités possibles disponibles, pas disponibles, il y aura sûrement Ragnar, il y aura sûrement Uldrick, il y aura sûrement Logan Grimnar, il y aura Harald, il y aura peut-être Bjorn. Bon, Harald, ça se bat entre Canis et lui, hein, donc on verra. Je pense que les Wolfguard, ils vont rester. Donc il y aura sûrement le Wolfguard Capi, il y aura le Wolfguard Thermi, le Wolfguard Battle qu'on a déjà, le Wolfguard, le Wolf Priest. Et en unité, Bloodclaw, Grey Hunter, Wolfguard, les Morkai, les Wolfen, le Thunder Wolf Cavalry, donc la cavalerie loup. Peut-être un Dreadnought, peut-être deux Aircraft et les Thermi dessus. Il y a de grandes chances que ça ressemble à quelque chose comme ça. À voir. Je crois que vous devez en avoir marre que je dis tout le temps à voir, mais là on fait vraiment que spéculer. Il y a des choses où on pouvait vraiment être sûr, là c'est vraiment de la spéculation.
Et du coup, sur cette bonne conclusion de fin, je suis... Alors, je ne suis pas un joueur Space Wolf parce que moi, j'aime beaucoup Magnus et j'en veux beaucoup à Space Wolf. Alors, comment dire? J'adore les Vikings, j'ai vécu à l'étranger au nord de l'Europe, donc j'aime beaucoup leur histoire, leur esthétique, le design que ça. Mais je ne sais pas pourquoi, je trouve que le gris bleuté comme ça, c'est pas beau. Je trouve que par exemple le Chaplain Space Wolf a plus une dégaine de viking prêtre, avec même la tête de loup intégrée comme ça, j'aime beaucoup. Mais le design global des Space Wolf, je ne suis pas fan, j'ai l'impression que c'est juste des Space Marines avec beaucoup de fourrure, et c'est tout. Et de temps en temps des cheveux longs. Là où je trouve les Dark Angels ont vraiment un design à eux qui fait très chevalier, très templier. Les Blood ont un côté très... je sais pas, oui, même il y a pas mal de ratés au niveau des figurines, je pense notamment au nouveau Sanguinary Guard, il y a quand même un côté où tu te dis ok, non, ça c'est des Blood, c'est pas juste des Space Marines pas en rouge. Moi, la remarque que j'ai à faire en fait avec les Space Wolves, c'est bon, on dirait juste des Space Marines pas en gris. Même si j'aime beaucoup les Manrus dans le lore, bon, je lui en veux beaucoup parce qu'il est un peu con, je trouve, sur les bords. Il se pose pas de questions, il est très robotique, alors qu'il a l'air d'être un très bon vivant. Je trouve il fait un peu bipolaire, mais sinon je l'aime assez bien. Mais je dois avouer que l'esthétique Space Wolf, ce n'est pas mon kiff. Par contre, je suis très heureux pour les joueurs Space Wolf. Hein. Je veux dire, si eux sont heureux, tant mieux. Hein. Mais voilà, je voulais juste faire une vidéo un peu spéculation parce voilà, et personne ne l'avait fait avant, et je me dis que c'est quand même intéressant d'échanger là-dessus, de savoir qu'est-ce que vous en pensez, qui va rester, qui risque de disparaître. Parce qu'à la limite, les Bloods, on savait qu'il y a des yeux qui allaient disparaître. Tous les Dreads qui disparaissent, sauf celui de la Death Company, bon, c'était un peu évident que ça allait sauter. Après, en Dark Angel, il y avait des vieux véhicules, il y a même des unités qu'on pensait disparaître qui sont restées. Mais là, dans Space Wolf, il y a tellement de datasheets. Il y a un nombre incalculable de personnages, que ce soit nommés ou classiques. Je veux dire, les 2 tiers minimum, voire plus, c'est des personnages. Donc forcément, ça limite pas mal une construction intéressante de codex. Et il y a trop de concurrence entre personnages qui veut dire qu'au final, il y en a qui ne sont jamais joués. Et voilà. Donc moi, c'était ma vision de la chose, de savoir ce qu'on allait sûrement avoir. Je vous laisse avoir votre avis dans les commentaires, qu'on en discute de manière intelligente. Voilà, tout simplement. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!